lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza mpe koyiba bontango na ye tikali moke ozalisi ya likolo na se mokili esima. Il a laissé ce grand ordre que nous connaissons dans l'évangile de Matthieu. C'est comme ça que Matthieu conclut son évangile au chapitre 28, qui est le dernier. Enseignez-leur, verset 20. C'est le dernier verset de l'évangile de Matthieu. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Les évangiles renferment donc les prescriptions de Jésus. Et nous qui avons la charge de proclamer la parole de Dieu, nous qui avons la charge de l'enseigner, l'unique but, c'est de vous transformer vous-même en étudiant et en étudiante de la parole. Ne vous contentez jamais de recevoir ce que vous entendez de manière passive. Il est attendu de toi et de moi une attitude que nous trouvons aussi dans les Écritures. C'est l'attitude des gens que Paul avait trouvés dans la ville de Bérée, après avoir fui Thessalonique, où on voulait le mettre à mort. Il est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 17, je pense, que en fuyant Thessalonique pour se retrouver à Bérée, Paul trouva là des disciples, des Juifs qui avaient une autre attitude. Ceux-là reçurent la parole de Dieu avec faim, avec soif, avec empressement. Mais ils faisaient une chose. Après avoir entendu Paul, quand ils rentraient chez eux, ils prenaient les rouleaux en leur possession pour vérifier, voir si tout ce que Paul leur disait par la parole était conforme à ce qui était écrit dans les rouleaux. Mes frères, mes sœurs, Jésus veut vous transformer en disciples. Et pour devenir des disciples accomplis, il n'y a pas une autre voie que de nous faire tous des étudiants de la parole de Jésus. Ne nous contentons pas de connaître Jésus de nom seulement. Ne nous arrêtons pas à voir Jésus comme juste un personnage qui a existé dans le passé, qui est historique et qui a fait des miracles. Jésus veut établir une relation actuelle, vivante, avec toi et avec moi. Il est vrai qu'il a
existé dans l'histoire, ni vya kweli, alikuwa hapo muhistoria, mais Jésus, il est vivant. lakini Yesu yuko mzima. Parce qu'il est celui qui dit dans Apocalypse, j'étais mort Sababu ni yule anasema katika Ufunuo, nilikufa et maintenant je suis vivant. hapa niko mzima, Et je le suis au siècle des siècles. na hivi niko hapo milele hata milele. Et donc, au moment où nous parlons, Jésus est vivant. Hivi wakati unasema Yesu ni mzima, Il veut établir une relation avec toi. penda kuwa na uhusiano pamoja na wewe. Et cette relation, tu ne peux l'approfondir que si tu te fais toi-même étudiant, étudiante de la parole de Jésus. Ile uhusiano utaikomarisha ni paka kama we mwenyewe unajitiisha kuwa mwanafunzi wa neno ya Yesu. Je ne cesserai de rappeler cela Sitachoka kuyakumbusha, et de nous encourager, nous tous et nous toutes, ya kutukaza sisi wote wanaume na wanamke, à devenir des étudiants de la parole. tuwe wanafunzi wa neno. Alléluia. Amina. Lorsque nous étions en train d'étudier la Bible comme premier sujet d'étude, Wakati ulikuwa unajifunza Biblia kama kishina ya kwanza ya majifunzo, nous disions que chacun de nous est responsable d'apprendre la parole, la vérité de la parole pour lui-même. tulisema kila mtu mmoja wetu yuko na ile bujito, ile kazi ya kujifunza neno kwa yeye mwenyewe. Nous avons cité l'exemple des Juifs qui étaient à Bérée, Tuleta mfano wa Wayuda walikuwa pale Bere, pour nous dire que nous sommes responsables de vérifier la vérité qui nous est enseignée. cha kusema sisi wenyewe tunahitajiwa kwenda kutafutisha ile ukweli tunafunza. Comment la vérifier? Namna gani utenda C'est seulement si nous lisons la parole de Dieu. Ni kama tuko tukisoma neno ya Mungu. Et chacun de nous est obligé de s'occuper des questions et des doutes qu'il peut avoir pour trouver des réponses à ces questions et à ces doutes dans la parole de Dieu. Na kila mmoja wetu ana kazi ya kwenda kutafuta majibu kwa mashaka na maulizo yote iko nayo kwa neno ya Mungu. Et la portion de la vérité que vous connaîtrez, c'est celle que vous aurez apprise par vous-même. Na sehemu ile utajua mzuri ni ile ulijifunza peke yako. J'entends souvent beaucoup de gens dire, Nasikiaka mara mingi watu wanasema, moi j'aime tel livre de la Bible. Mimi napendaka sana kitabu fulani katika Biblia. J'ai des versets chéris. Niko na maverse moya napendaka sana. Il y en a qui ont 5 versets chéris. Bengine biko nayo 5. Et ceux qui ont une mémoire un peu plus large, ils ont 10 versets chéris. Bale beko na akili ya kubamba sana bako na yao 10. Ils ne peuvent pas parler sans revenir à leurs 5 ou 10 versets chéris. Hawezi kusema bila kurudia pa ile matamko ile banapendaka sana. Mais la Bible renferme plus de 1000 versets, au-delà. Biblia iko na zaidi ya 1000 ya maverse. Si vous ne vous limitez que à un livre ou à quelques versets chéris, Kama unasimamia tu pa maverse 2 au ngapi ya c'est kupenda, déjà bien que vous les ayez. ni mzuri kuwa nayo. Mais si vous ne vous limitez que là, Lakini kama unasimamia paka pale, vous vous priverez de l'extraordinaire richesse qu'il y a dans tous les autres versets de la Bible. utajiima na mautajiri mengi kubwa yaliyo katika maverse ingine ya Biblia. Vous savez, le défi de l'Église moderne, Unaona kazi kubwa ya kanisa ya hapa sasa c'est d'avoir faim et soif de la parole de Jésus. ni kuwa na njaa na kiu ya neno ya Yesu. Parce que nous succombons facilement aux attraits du monde. Maana tunaanguka wepesi kwa ile mavuto ya dunia. Notre troisième requête, nous sommes en train de terminer le premier trimestre. Kishina ya tatu ya maombi. Quelle est notre troisième requête? Arsène, cherche-la moi. Ni nini kishina ya tatu ya Nous maombi? parlons de Satan Tuko na et semea nous parlons du monde. na kusemea. Oui, lis-nous notre troisième requête. La troisième requête, Écoutons attentivement, s'il vous plaît. C'est le Saint-Esprit qui est en train de nous enseigner. Écoutons. nous, 'nous, 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 'nous,
et la séduction du monde
ne nous détourne pas de la parole de Christ. Nous prions pour que la tentation de Satan et la séduction du monde ne nous détournent pas de la parole de Christ. C'est le grand défi que toi et moi nous avons aujourd'hui. Juu kazi kubwa ile wewe na mimi tuko nayo leo. Nous vivons dans un monde où un événement qui se passe dans un coin quelconque du monde, dans l'heure ou dans les 30 minutes qui suivent, il suffit que, au moment où cet événement se passe, quelqu'un soit là pour le capter avec juste un téléphone. Eh bien, dans la demi-heure, l'événement peut circuler sur la planète entière. Tuko mudunia mule, ile mambo inaweza kufanyika mbali sana, lakini mtu anaibamba kwa telefoni yake na ile mudakika kidogo inafata inakuwa eneo ya dunia yote mzima. Nous sommes bombardés par des nouvelles qui viennent de toutes parts. Tuko na vurukwa na majambo inatoka uko na kule. Nous sommes dans un monde qui aime les événements, Tuko mudunia ile inapenda mambo moya qui ifanyike. aime la nouveauté. Napenda mambo ya sasa. Et si tu veux des événements ou de la nouveauté, tu n'as qu'à aller sur un réseau social, n'importe lequel. Na kama uko nahitajia tu mambo ya sasa, wende pa mtandao moya ya yote tu chakula. Avant, c'était des textes qu'on lisait, mais aujourd'hui avec images. Jana ilikuwa ni miandiko tu ilikuwa nasoma, lakini leo na mapicha pale. Qui n'a jamais fait l'expérience? Nani asijafanyaka ile kuona? Tu penses à quelque chose de bien. Uko nawaza mambo moya Tu mzuri. dis, ah, je vais vérifier ça. On m'a dit qu'il y a une vidéo sur YouTube. Unawaza kitu asema apeko video moya kule kwa YouTube. Mais dès que tu entres sur YouTube, Hivi ukiingia tu pale YouTube, à la recherche de la vidéo qui va t'instruire, uko natafuta ile video ya kukusaidia, automatiquement tu vois arriver des publicités d'autres choses. paka pale unaona bananza kufanya mapublicité ya mambo ingine. Et ces autres choses peuvent captiver ton attention. Tena ile mambo ingine inaweza kuvuta angalisho Tu yako. te dis, bon, je vais faire la recherche après. Je regarde d'abord cette vidéo. Tatafutisha kisha niendelee mbele na hii Et video. quand tu commences à la regarder, Wakati unaanza kuiangalia, elle est présentée de telle manière qu'elle va captiver ton attention. Tu auras envie d'aller jusqu'au bout. ni be kuifanya kusudi wakati utaanza tu utaenda paka na kumwisho. Et quand tu seras arrivé vers la fin, on te dit, attends, ce n'est pas la fin, il y a un autre épisode encore mieux que ce que tu viens de voir. Na wakati unaanza kwenda kumwisho ya ile ya kwanza, bakwambia kuko ingine inafata ya mzuri zaidi Tu ya peux ile ya te kwanza. retrouver, tu as passé 2 heures à visionner les choses que tu n'aviez pas planifiées. Waweza kujikuta unafaa masaa 2 huku unaangalia mambo ile ya kupanga kuangalia. Et puis quand tu regardes l'heure, Hivi ukiangalia saa, demain je dois aller au travail, sasa kesho nitaenda kukazi, demain je vais aller à l'école, kesho nitaenda kwa masomo. ce que je devais chercher sur la Bible, je ferai demain. Bila mimi nifaa kutafuta kuhusu Biblia, mtabifaa tu Mais kesho. demain, le monde a encore un autre lot à te proposer. Kesho dunia iko tena na kifurushi cha kukutayarishia. Si donc nous ne nous faisons pas violence, Kama basi atujikaze, nous ne trouverons jamais du temps pour nous nourrir de la parole de Dieu. Jamais hatutapataka nous ne wakati ya kula neno ya Mungu, hatutaipata. C'est même la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui, Ni hata ile sababu tunasemea leo, si tu veux lire sérieusement, kama unapia kusoma mzuri si mzuri, tu veux méditer sérieusement, kama unapenda kutafakari mzuri, si tu veux étudier sérieusement, kama unapenda kujifunza vya kweli kweli tu, prends ta Bible en papier. beba tu paka Biblia yako na mapapie. Moi aussi, je me sers de téléphone pour faire des recherches, des comparaisons. Na misa mwamina tumikiaka kwa telefoni juu ya kuangalisha Mais huko na si je kule. veux étudier sérieusement, Lakini kama napenda tu kufunza kweli kweli, je me sers de mes Bibles en papier. mimi nabebaka mabiblia zangu Parce que za là, je suis mapapie. déconnecté Ah, de pale. toute possibilité de tentation et d'attrait du monde. Pale mishi nako na kuvutwa kumoya kwa kudunia, Et le diable cherchera par tous les moyens à nous tenir éloignés de la parole de Dieu. na shetani eko natafuta manamna yake yote kutuweka mbali na neno ya Mungu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il sait Sababu anajua que quand tu seras rempli de la parole de ya Dieu, kwamba wakati utajazwa na hiyo neno ya Mungu, tu es qualifié pour lui résister avec une foi ferme. uko mwenye kueneana juu ya kushindana naye na imani Et kamili, il finira par
fuir loin de toi. atafika mwatua ya kukimbia sana mbali na wewe. Mais si ta foi ne s'affermit pas parce que tu es éloigné de la parole de Dieu, Lakini kama imani yako haikamilike sababu uko mbali na neno ya Mungu, le diable te renversera shetani atakuangusha et le monde te saisira dans ses attraits. na dunia itakukamata mwa vile iko na kukokota nabyo. C'est un choix que nous avons à faire. Ni uchaguzi tunayo. Le vœu de mon cœur Kutaka kwa roho yangu et ma prière na ombi langu est que nous, de la bonne semence, nous fassions ce bon choix. kusudi sisi wa bonne semence tufanye ile uchaguzi bora. Nous voulons vraiment apprendre à mieux connaître notre meilleur ami. Tunapenda kujifunza kumjua rafiki yetu mwema. Et c'est la raison pour laquelle nous avons entrepris cette étude sur la doctrine biblique. Na ni hivi tulianza hii majifunzo kwa ukweli ya Biblia. Je dis donc que la prédication ou l'enseignement de la Bible que nous, les ministres de la parole, nous faisons, Nasema hii mahubiri sisi waziri wa neno ya Mungu tunafanya doit vous transformer, vous qui écoutez, inapasha kumbadilisha ninyi mnasikia en étudiant de la Bible. mkufunza Biblia. Alléluia. Amina. Toute chose qui nous est enseignée, Kitu yote banatufundisha nous avons la responsabilité de la vérifier à la lumière de ce qui est écrit. tuko na madaraka ya kwenda kuchunguza kwa nuru ya ile imeandikiwa. Nous allons en parler maintenant parce que nous sommes en train de parler du début du ministère de Jésus. Tutaisemeza sababu tunasema mwanzo ya utumishi wa Yesu. Et dans cette portion du début du ministère de Jésus, il y a aussi un événement significatif dont nous avions parlé, la tentation de Jésus dans le désert. Na kwa kwanza kwa utumishi wa Yesu tunasemea ile mambo ya kujaribiwa kwa Yesu katika jangwa. Nous verrons de quelle manière Jésus a surmonté cette tentation. Tutaona ni namna gani Yesu alipata kushinda hayo majaribu. Tout ce qui est écrit Ile yote imeandikiwa est écrit pour nous donner instruction. yenye kuandikwa kusudi ya kutufundisha. Tout ce qui est écrit Yote imeandikwa l'a été pour nous servir d'exemple, de modèle, iliandikwa kutupatia sisi de mfano, modèle à imiter. mfano ya kufuatilisha. Hier donc, nous avions fait aussi un long développement sur le début du ministère de Jésus en donnant les passages des 4 événements significatifs qui marquaient le début de ce ministère public. Jana tulisema basi mwanzo wa ile butumishi bwa Yesu bunaonekana kwa watu bote, tukileta na mabarua mbalimbali ya kusoma. Et j'ai encouragé l'Assemblée à aller lire les passages et les passages parallèles des 4 événements significatifs. Na nilitia moyo makutano kwenda kusoma ile mabarua ya misingi ya ile manukta ya maana ya mwanzo ya utumishi wa Yesu. Quelqu'un a-t-il pris le soin de faire cette lecture? Je, pana mtu ule alijitoa kusoma? Quelqu'un? Nani? Je vois quelques mains. Naona batu bamoya Quelques mains seulement. mikono tu kidogo. J'avais donc raison d'introduire comme je viens de le faire. Nilikuwa basi na sheria ya kusema hivi nilisema kumwanzo. Ça voudrait dire que nous sommes une assemblée fragile. Inaonyesha ya kwamba tuko makutano aina na nguvu sana. Si la plus grande partie d'entre nous, Kama wengi katikati yetu nous ne nous appliquons pas à ce qui nous est enseigné. atujitie kwa ile banatufundisha. Nous voulons malgré tout continuer à demander au Saint-Esprit de faire son œuvre dans nos cœurs à tous. Tupenda kuomba ingawa hiyo Roho Mtakatifu afanye kazi katika mioyo yetu. Et nous allons lui demander de nous aider de dire quelque chose d'important sur ces événements significatifs qui ont marqué le début du ministère public de Jésus à l'âge d'environ 30 ans. Na tutamuomba atupatie nguvu tusemezee ile Yesu alifanya kwa mwanzo ya utumishi wake kwa umri wa miaka 30. Hier, je disais que des 4 évangiles que nous avons dans le Nouveau Testament, le premier à avoir été écrit le fut par Marc, qui était proche de l'apôtre Pierre à Rome. Na tulisema kwa ile mainjili ine ya kwanza iliandikwa ilikuwa ni ile ya mtume Marko, alikuwa karibu na mtume Petro kule Roma. Et
la majorité de ceux qui ont fait l'étude des textes bibliques situent la rédaction de l'évangile de Marc à la fin des années 50. Na wale walifanya matafiti mbalimbali waliona kwamba iliandikwa kwa ile mwisho ya miaka 50 ou peut-être durant les années 60 pengine miaka 60 après Jésus-Christ. kisha Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Nous lisons les 8 versets que nous avions donnés sur le premier événement significatif. Nous avons dit c'était le ministère de Jean-Baptiste. Tutasoma ile masomi mnane kwa utumishi ya kwanza, ile utumishi ya Yohana Mbatizaji. Jésus ne s'est pas présenté directement Yesu ashikonekana kwa ghafla hivi aux Israélites. kwa watoto wa Israeli. Quelqu'un l'a précédé Mtu moya alimutangulia et c'est Jean-Baptiste. na ni Yohane Mbatizaji. Quand nous lisons l'évangile de Luc, Wakati tunasoma Injili ya Luka, on nous montre comment Jean est né. banatuambia namna gani Yohane alizalikwaka. Il est né d'un homme qui était sacrificateur Alizalikwa kwa mtu mmoja alikuwa mkoani, du nom de Zacharie jina lake Zakaria, et sa femme était Élisabeth, na mke wake ilikuwa Elizabeti, tous les deux de la descendance de Lévi. wote wawili wa uzao wa Lawi. Comme d'ailleurs Marie, la mère de Jésus, parce qu'elle est parente à Élisabeth. Sawa vile mama yake ya Yesu Maria ni ndugu yake na Elizabeti. Le nom de Jean vint du ciel aussi. Jina ya Yohane ilikuwa itoka mbingu pia. Nous avions déjà longuement parlé de ces choses. Tunashaka semea ile sana. Lisons Marc 1, de 1 à 8. Soma Marko sura ya kwanza mstari wa kwanza paka na 8. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, on cite ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Alléluia. Amen. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Et donc ici, Marc cite une partie du texte qui est écrit dans la prophétie de Ésaïe. On trouve aussi le même texte dans la prophétie de Malachie. Pour référence, si vous avez une Bible avec parallèle, avec référence, vous verrez que au verset 2, on nous cite notamment Malachie chapitre 3 verset 1 et on nous cite Ésaïe chapitre 40. 40 verset 3. Alors, verset 4. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait, disant: Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi, je vous ai baptisé d'eau. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Amina. Nous trouvons un passage parallèle à ce texte que nous venons de lire dans Marc, dans l'évangile de Matthieu. Regardez, si vous voyez à l'en-tête, on nous a facilité, nous qui sommes arrivés dans ces générations, on nous a facilité la lecture de la Bible. Lorsque l'on choisit une portion à lire, à l'en-tête, on vous met déjà les passages qui parlent de la même chose dans d'autres livres. Et ces passages-là, c'est ce que l'on appelle des passages parallèles, c'est-à-dire qui vont dans le même sens. Alors là, vous verrez que le passage que nous venons de lire jusqu'au verset 8 de Marc 1
est mis en parallèle avec Matthieu 3, 1 à 11, et Luc chapitre 3, verset 1 jusque même, je dirais, 18. Mais on peut s'arrêter à 16. Alors je voudrais que nous allions à l'évangile de Luc. Luc chapitre 3. Luka sura ya 3. C'est un passage parallèle à ce que nous venons de lire dans Marc. Ni msomi ya kufuanana na ile tunasoma katika kitabu ya Marko. Alors, la particularité de Luc, Achanisho pa Luka, il avait deux casquettes. alikuwa na hali mbili. Luc était médecin. Luka alikuwa munganga. Et nous apprenons qu'il était médecin en lisant les lettres de Paul Tunajua kwamba alikuwa munganga wakati tunasoma mabarua za Paulo et en lisant le livre des Actes. ukisoma kitabu ya Matendo ya Mitume. Mais Luc était aussi un historien. Lakini Luka alikuwa mwandishi wa mahistoria vile vile. C'est quelqu'un qui aimait situer les événements dans un contexte géographique et dans un contexte géopolitique. Alikuwa anapenda kuleta historia yake na mafasirio mbalimbali ya fazi bilikuwa namna gani. Là où Marc nous dit Jean parut, pale Marko anasema Yohano alitoka et prêchait, na kuanza kuhubiri. voici comment Luc commence son évangile. Sikia vile Luka yeye anaanza. Luc chapitre 3. Luka sura ya 3. On nous dit que c'était la 15e année du règne de Tibère César. Asema ni katika mwaka wa 15 wa kutawala kwa Tiberio Kaisari. Alors quand tu rencontres un nom comme ça, Kama unakuta jina ya vile, le règne de Tibère César. utawala wa Tiberio Kaisari. Aujourd'hui, tu n'es plus obligé de rentrer à l'école secondaire pour apprendre l'histoire de l'Empire romain. Leo haupasi kwenda tena kumasomo kufunda historia ya ile utawala wa Roma. Tu peux te situer dans le temps. Waweza kuona deja mu wakati En vile. entrant dans Google, Unaenda tu kwa ile tu Google, écris règne de Tibère César. unaandika utawala wa Tiberio Kaisari. Tout de suite, tu vas avoir la réponse. Paka pale utapata jibu. On va te dire que Tibère César fut le fils de Auguste César, le premier empereur romain. Lui, ce fut le second. Batakwambia kwamba Tiberio Cesar alikuwa mtoto wa ule Auguste Cesar, alikuwa mtawala wa kwanza wa Roma. On vous dira qu'il a régné sur l'Empire romain de l'an 14 jusqu'en l'an 37. Batakwambia kwamba yali tawala kuanzia pa mwaka wa 14 paka mwaka wa 37. Alors, si c'était la 15e année, Kama ilikuwa mwaka wa 15, nous comprenons que c'était vers l'an 28-29 après Jésus-Christ. tunaelewa sasa ilikuwa mwaka wa 28 wa 29 kisha Yesu Kristo. C'était à cette époque-là, la 15e année du règne de Tibère César. Jo ile wakati ya mwaka wa 15 wa Tiberio. Ça, c'était Kaisari. le grand cadre géopolitique. Ile ni eneo ya kufatana na mambo ya politiki. Luc veut nous dire qu'il veut parler des événements qui eurent lieu à l'époque où Tibère César régnait comme empereur de Romains ou à Rome. Luka anapenda kutuambia kwamba ni mambo yalipitikana Roma wakati ya utawala wa Tiberio Kaisari. Alors après le mot César, moi je vois dans ma Bible une virgule et un trait. Je ne sais pas si dans ta Bible c'est pareil. Regarde un peu. Qui observe avec moi? Nani anaangarishisha mzuri pamoja na mie? Il y en a qui n'ont même pas la Bible. Bengine abana hata na Biblia. Qui observe avec moi? Nani anaona pamoja na mie? Tu as une virgule et un trait? Tu as une virgule et puis un tiret. C'est ça? Alors, on veut nous expliquer le contexte. Tibère César était à Rome, Tiberio Kaisari alikuwa ku Roma, mais les événements dont Luc veut nous parler se passent en Palestine. lakini mambo ile iko napitikana kule Palestina. Et il nous en précise aussi l'époque. Anatutakatishia wakati. Après le tiret, je lis ceci. Lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Wakati Poncio Pilato alikuwa liwali wa Yudea. Qui se souvient de l'époque où Jésus fut né à Bethléem? Nani anakumbuka wakati Yesu alizaliwa kwa Qui Bethlehem? était gouverneur de la Judée?
nani alikuwaka liwali wa Yudea? Le roi Hérode. Ilikuwa ni mfalme Herode. Jésus est né à Bethléem alors que Hérode était le gouverneur de la Judée. Yesu alizaliwa wakati ile Herode alikuwa liwali wa Yudea. Mais ici, à la 15e année du règne de Tibère César, Lakini hapa kwa mwaka wa 15 wa kutawala wa Tiberi Kaisario, c'est Ponce Pilate qui était gouverneur de la Judée. ni Ponce Pilato ndio alikuwa liwali wa Yudea. Alors il ne se limite pas à Ponce Pilate, Ashibakirie pale pa Pilato, il nous montre aussi les autres régions de la Palestine qui étaient les responsables nommés par l'Empire romain. anatuambia na ile maeneo ingine ya Palestina ni wanani wakawa wakubwa kule waliwekwa na Waroma. Après Ponce Pilate, on nous parle de Hérode qu'on qualifie de tétrarque de la Galilée. Banasemea huyu Herode mutawala wa Galilaya. Alors, Ponce Pilate était gouverneur et l'autre était tétrarque. Vous trouvez un mot que vous ne comprenez pas. Entrez encore dans Google, tapez tétrarque, on va vous donner la signification. Kama ukuta tamko ya nguvu wende tena utafutishe. Ne passez pas comme ça. Ushipite tu haraka. C'est la meilleure des façons d'apprendre. Njo namna mzuri ya kufunda. Voilà la bonne manière d'utiliser ces outils modernes. Njo namna mzuri ya kutumia hivi vyombo Qu'ils vya vous aident à kizungu. trouver ce dont vous avez besoin au moment où vous faites votre étude biblique. Inakusaidia upate kujua mzuri bile uko na tafuta wakati unajifunza. Les tétrarques, c'était des autorités ou des princes d'un rang inférieur au gouverneur. Wale wanaita walikuwa chini ya ile eneo ya waliwali. C'est des personnes qui exerçaient leur autorité sur le quart d'un État ou le quart d'une région ou d'une province. Ni batu balikuwa natawala kukakipande tu kamoya hivi kwa jimbo moya au ya inchi fulani. Et donc en termes de rang, nous pouvons dire que Ponce Pilate, à l'époque, il avait un rang au-dessus de celui de Hérode, le tétrarque de Galilée. Kama vile pate tunasema Poncio Pilato alikuwa saa juu kwa Herode ule alikuwa natawala kwa Galilaya. La Judée était une province politiquement plus importante et même sur le plan du culte chez les Juifs, c'était la Judée qui était le siège du temple à Jérusalem. Yudea ilikuwa ya maana sana tena hata pale tulikuwa nakuta hapo hekalu kwa kwenda kuabudu. Donc on nous cite Hérode, tétrarque de la Galilée, puis son propre frère à Hérode, Philippe, qui était tétrarque de l'Iturée et du territoire de la Traconite. Kisha kusemea Herode mutawala ku Galilaya, banasema ndugu yake Filipo mutawala wa Iturea pale inchi ya Tarakoniti. Swahili compliqué, Tarakoniti. Alors, Lysanias était tétrarque de l'Abilène. Na Lisania mutawala wa Abilene. Voilà, tout le premier verset, Luc cherche juste à nous donner un cadre géopolitique dans lequel les événements dont il veut nous parler se sont passés. Ile mustari ya kwanza banatafuta kutupatia fazi muyuwe mzuri pale ilifanyika ile mambo zamani. Vous savez, parfois il est important de donner des repères historiques comme ça. Souvenez-vous, à l'origine, nous avons dit que la Bible est un livre historique. Elle rapporte des faits qui se sont effectivement déroulés. C'était à cette époque-là. Et sur le plan religieux, le verset 2 nous donne aussi des précisions. Et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe. C'est les mêmes souverains sacrificateurs que nous allons retrouver au cours de la semaine sainte quand on va mettre la main sur Jésus pour le juger. C'est les mêmes. Ni huyu mkoani mkubwa moya moya tunakuta kwa hii juma takatifu wakati bakwa naenda kumhukumu Yesu. Voilà donc l'époque et les circonstances où la parole du Seigneur fut adressée
à Jean-Baptiste. Ni muile wakati njoo neno ya Mungu ilimufikiaka Yohane Mbatizaji. La suite du verset 2, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Na neno ya Mungu ilimufikia kwa Yohane mwana wa Zakaria jangwani. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Akakwenda eneo yote kando ya Yordano akahubiri ubatizo wa toba kwa kusamehe kwa dhambi. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. Fatana ile liandikwa katika kitabu cha neno ya nabii Isaya. Les paroles que Marc nous a présentées d'emblée, Misemo ile Marko alituambia tu hivi. Luc nous les présente en nous situant à l'époque et au contexte politique et géographique et religieux de l'époque. Na Luka anatuambia hayo mu ile eneo vile ilikuwa pitikana. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Ni sauti ya mtu aliyelalamika jangwani, tengenezeni njia, nyolosheni mapito. Là où Marc a été plus bref, Luc est un peu plus long. Il cite un extrait plus long du rouleau du prophète Ésaïe. Pale Marko alikuwa mfupi kwa misemo, lakini Luka hanendako kusema polepole ile maneno ya nabii Isaya. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Na kila bonde litajazwa, na kila mulima na kilima kitashushwa, njia zinazo kunjama zitanyoshwa na njia zilizo paruza zitakuwa sawa ya na wote wenye mwili wataona wokovu wa Mungu. Alors il nous est dit que lorsque ces choses se seront passées au verset 6 de Luc 3, et toute chair verra le salut de Dieu. Na anasema kisha maneno haya kupita, mili yote itaona wokovu wa Mungu. Personne ne peut voir le salut de Dieu sans ce changement préalable. Hakuna mtu ataona wokovu wa Mungu bila mabadiliko hii kutangulia mbele. Alors Jean disait ceci à ceux qui venaient à lui pour se faire baptiser au Jourdain. Yohana alikuwa anaambia hivi wale walikuwa nakuya kujibatiza babatize ku Yordano. Race de vipères. Ninyi watu wa pumbafu. Comment on le rend là? Race de vipères. Aina kizazi kia nyoka. Kizazi kuzasira. Ouais. Uzao wa nyoka. Voilà. Ah, uzao wa nyoka. Verset 7, hein? Oui, 7. C'est ça, voilà. Race de vipères. Qui Uzao vous a wa nyoka. appris à fuir la colère à venir? Ni nani aliyewaonya ninyi kukimbia hasira inayokuja? Mon frère, ma soeur, Ndugu dada, sache que huku kumbele tuko naenda, jua sasa huku là où nous allons, il y a une colère. kuko kasirani. La grâce, c'est maintenant. Neema ni hapa sasa. Mais huku kumbele, Ici où nous allons, il y a un mot technique là, paterne. C'est gazabu ou c'est quoi? Gazabu ya Mungu inawaongoja. ouais, gazabu. Hein? Gazabu, voilà. Gazabu. Gazabu iko naongoja watu huku mbele. La Mais neema ya colère. Mungu ni hapa sasa. La colère nous attend à l'avenir, mais la Qui grâce vous c'est a maintenant. appris à fuir la Nani colère à venir? alimafundisha kukimbia? Et dit, si tu viens à mon baptême, Sasa kama unakuwa kubatizo au wangu, verset 8, Jean leur disait ceci. Yohana alikuwa anabambia hivi mstari. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Zaeni basi matunda yanayopatana na toba. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Wala musianze kusema ndani za roho yenu tuna Abrahamu ndiye baba yetu. C'est-à-dire, quel que soit notre arrière-plan social, Ni kusema ingawa jana yetu vile tulikuwa, quelles que soient nos origines, ingawa kule cela tulitokea, ne compte pas aux yeux de Dieu. ile ayesabiwi kumbele Ce ya qu'il Mungu. veut, c'est que nous changions d'attitude. Kile eko natafuta ni tubadilishe hali yetu.
Ne vous mettez pas à dire nous avons Abraham pour père. Usiseme baba yetu shie ni Abrahamu, hapana. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Kwa sababu ninawaambia ninyi, kwa miamba hii yeye Mungu anaweza kunyanyua wana kwa Abrahamu. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Na sasa tena shoka limeweka katika ile mizizi ya miti. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Basi kila muti usiozaa matunda mema utakatwa na kutupa motoni. Alors comme il les a mis en garde, Vile alibasoposha, ne venez pas seulement pour passer dans les eaux. mushikuye tu bamipitishe mumai kunaisha. Vous avez le devoir de porter du fruit digne de la repentance. Muko na kazi ya kutoa matunda inastahili toba yenu. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous ne baptisons pas les petits-enfants. Njo sababu ile shia tubatizake batoto. Jésus lui-même ne fut pas baptisé quand il était petit. Yesu mwenyewe washikubatizwake wakati alikuwa mtoto. Nous l'avions dit qu'il fut juste présenté au sacrificateur, au temple et au sacrificateur. Tulisema balimutoleaka tu muhekalu kumbele ya mkoani mkubwa. L'un des événements significatifs du début de son ministère, c'est son propre baptême, Jésus. Mmoja wa chanzo cha butumishi bwake inakuwa ni ubatizo. S'il est notre modèle, Kama ni mfano nous wetu, devons faire et nous devons nous laisser faire comme on a fait à Jésus. hivi tunapasha nasi kufanya paka vile yeye alifanyaka. Alors la foule l'interrogeait, je suis au verset 10 de Luc 3, Ilikuwa na disant, muuliza, que devons-nous donc faire? Parce qu'on a sema, unatuona sasa tuko kizazi kianyoka. Sasa unapenda tufanye nini mbele ya wewe kutubatiza? maintenant il lui demandait qu'est-ce que nous pouvons faire avant de nous faire baptiser. C'est pourquoi nous avons des entretiens que nous appelons cure d'âme. Njo kwa maana tuko na ile maongezi ile tunasema tuko na peleleza nafsi. Nous disons aux gens, Jésus a dit, ceux qui vont croire, vous les baptiserez. Tunasema Yesu alisema bale bataamini mtawabatiza. Mais nous ne voulons pas amener au baptême des gens qui font semblant. Lakini atupende kupeleka kwa ubatizo batu beko na tudanganya. Des gens qui seront classés parmi les races des vipères. Batu bale batakuya katika ile kizazi kia nyoka. Jean dit, nous devons produire du fruit digne de la repentance. Yohana anasema tunapasha tuzae matunda ya biakweli ya kwamba tulitubu. Alors quand ils viennent interroger Jean, que devons-nous faire? Wakati banamuuliza Yohane tufanye je basi? Écoutons les réponses de Jean. Sikieni majibu za Elles sont Yohane. instructives. Iko ya mafundisho mingi. Quelqu'un qui s'est repenti sincèrement. Mutu alitubu biakweli kweli. Voici ce que Jean nous montre comme modèle d'attitude et de comportement. Shikia ile tabia ile Yohane anatupatia hapa. Cette foule qui venait l'interroger, Jean leur répondit, verset 11. Ile makutano Yohane anawajibu mstari ya 11. Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Mwenye kuwa na kanzu mbili amupe yeye asiye nayo, na mwenye vyakula afanye vivyo hivyo. C'est-à-dire le sens du partage est une caractéristique véritable de quelqu'un qui s'est repenti sincèrement. Maana ya kugawanya ninakuwa ni alama ya mtu alitubu bya kweli kweli. Quelqu'un était égoïste, il ne voyait le bien que pour lui-même. Mtu alikuwa wachoyo, alikuwa anajipendelelea mwenyewe. Mais s'il se repent sincèrement, Kama anatubu hakika, l'égoïsme tombe ile choyo inatoka, et la bonté prend la place. wema ikala pale. L'attention aux besoins des autres prend la place. Ile angalisho kubengine inakuwa J'ai tayari. 2 tuniques, Niko na makanzu je vois mbili. quelqu'un en haillons presque nu, je dis non, c'est pas juste. Je prends une tunique, je donne sans même qu'on me le demande. Eko karibu kuwa uchi na mupatia ya pili hata baniombe yayo. J'ai de quoi manger chez moi. Niko na chakula kwangu. Je suis dans une assemblée, je vois quelqu'un en plein jour, en plein-midi, il baille. Unasema ni bushingishi, haina bushingishi, ni njala. Niko katika makutano naona mtu eko tu na baye muyua kachi haina bushingishi. Et pendant que tu vois son bâillement, l'esprit te dit, mais toi tu as dans ton dépôt 5 sacs de farine. Wakati unaona tu namna iko na baye banakuambia kwa roho sema shuku na Si tu es éclairé par l'esprit, tu comprends qu'après le culte, tu vas inviter cette sœur-là ou ce frère. Dis, est-ce que tu peux venir un moment? J'ai quelque chose à partager avec toi chez moi. Quand il vient, on atosha mfuko ya bunga unamupa. Autayua louange ile tatoka na action de grâce ile tapanda kwa Mungu.
Amen. Amen. Ule mtu atasema Mungu uliona njala yangu, kupitia ule nduku unajibu kuhitaji yangu. Il dit voilà un des signes d'une repentance sincère. Asema hii ni alama moja ya kitubio kya kweli. Après les gens de la foule, verset 11, verset 12, il vint aussi des publicains pour être baptisés. Les publicains, c'est ceux qui percevaient l'impôt pour Rome, pour l'Empire romain, qui percevaient des taxes. C'était les agents percepteurs des taxes. Eux aussi, ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Allez dans nos administrations. L'État congolais dit que pour tel service qu'un citoyen congolais vient solliciter, le coût à payer c'est 20 francs fiscaux. C'est ça, hein, c'est comme ça que ça s'écrit, Sylvestre. Hein? 20 francs fiscaux, c'est combien? L'équivalent à peu près de 20 $, c'est ça, hein? 20 francs fiscaux. Mais l'agent percepteur que tu as en face de toi, il ne te montrera jamais ça. Et puis il va te dire, ah, ce document, il est difficile à obtenir, mais moi je vais t'aider. D'ailleurs, ce jour-ci, le chef, il est très méchant, il ne veut pas qu'on se présente devant lui. Bon, si tu veux que je t'aide, si tu vas ailleurs, on va te demander beaucoup. Mais moi, donne-moi seulement un petit $100. Dans moins de 24 heures, tu as le document. Tu lui donnes $100, il prend les 20 que l'État exige, il va chez l'agent percepteur, il fait établir le reçu, il met dans le dossier, il va chez son chef, chef, celui-ci il a déjà payé, voici le reçu. Le chef signe tout de suite, et puis il sort avec, il te donne. Toi tu dis, ah merci beaucoup mon frère, et puis quand tu sors de là, tu commences à rendre témoignage de celui-là qui t'a aidé, mais il t'a trompé. Il a pris 80 francs fiscaux pour lui et 20 sont entrés dans la caisse de l'État. Donc un vrai agent percepteur de taxes, Jean-Baptiste lui dit, n'exige pas ce qui est, ne demande pas plus que ce qui est exigé. Un vrai agent de contribution, un vrai agent qui prend les taxes à la DGRAD ou à tout ça, il doit demander ce que l'État demande. Et il doit se contenter de ce qu'on lui paye. N'exigez rien. N'exigez rien. Comment on a ni rendre service mina shikafura mi mwenye pa kwenda mina sema nduku transport yako yo ili ila ukunye exiger. Mais si tu me dis tu veux m'aider en me demandant de te donner 100 francs fiscaux, eh ben tu as trompé. Tu ne t'es pas repenti sincèrement. C'est écrit. C'est le verset 13 de Luc 3. Verset 14. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous les soldats, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne. Anguka tu mikono ya bampulushi. Si tu tombes entre les mains des policiers, anguka tu mikono ya baskari, entre les mains des soldats, hautatoka mwa kukauka. Tu n'en sortiras pas. Kama banakujuger hauna nankosa batakuonyesha sema usha kuanguka mai paka ulobani. Même si on te juge que tu n'as pas de faute, on va te dire tu es tombé dans l'eau, il faut te mouiller. Et on leur demande de se contenter de leur solde. Il y a un principe biblique que la piété et le contentement, les deux ensemble, sont source d'un très grand gain. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il craint Dieu et il ne se contente pas de ce qu'il obtient de manière juste. Il ne s'est pas repenti sincèrement. Alors, beaucoup de gens venaient à lui chacun pour confesser ce qu'il a fait et il se faisait baptiser par Jean.
batu bamingi balikuwa nakuya beko na tubu na balikuya na batiziwa na Yohane. Alors, comme le peuple était dans l'attente, Hivi vile taifa ilikuwa na chunga. dans quelle attente? Na uchunga Dans nini? l'attente d'un libérateur. Beko na chunga mkombozi. Parce que les Hébreux, ils étaient sous la domination de l'Empire romain. Sababu Waebrania walikuwa chini ya utawala wa Waroma. Alors quand ils voient la puissance du ministère de Jean-Baptiste, Wakati wanaona uwezo wa butumishi bwa Yohane Mbatizaji, tous se demandaient, c'est le verset 15, tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. na wao wote walikuwa najiuliza kwa mara moja kama ikukuwa yeye Kristo. Il leur dit à tous Akawajibu wote akawaambia, ce que Marc nous a dit de manière brève, ainsi que Matthieu. ile Marko na Mathayo balituambia mwa kifupi. Luc nous explique comment Jean avait donné cette réponse. Luka anatufasiria ni je Yohana alibajibu. C'est parce que ses contemporains ont pensé que c'était lui le Christ qui était Ni kwa venu. sababu bale bamwile wakati balionanga sa njo Kristo huyu anaanza kuya. Verset 16, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau. Asema mimi ninawabatiza nini kwa maji. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Lakini mmoja anakuya mwenye nguvu kuliko mimi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Na sistahili kufungua kamba ya viatu vyake. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Verset 17, il a son van à la main. Mstari wa 10, pepo lake ni mkononi mwake. C'est-à-dire, il a son instrument pour couper la sémence, couper l'herbe, couper tout ce qu'il y a dans le champ à la main. Il nettoiera son aire et il amassera le blé dans son grenier, puis il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Jean prédit déjà les choses qui se passeront à la fin des temps. Yohane anasema ile mambo itafika kumwisho. Et ces choses, qui en sera l'exécutant et le juge, celui qui vient après lui et qui est plus puissant que lui. Na maneno haya nani ataitimiza ni ule anakuya kisha yeye. Verset 18. Mstari wa 18. C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Ni hivi Yohane aliambia habari njema kwa taifa akiendelea na wasubutisha sana na zaidi. Nous voyons que le premier événement significatif avant le début du ministère public de Jésus fut le ministère de Jean-Baptiste. Tunaona mambo moja ya maana sana mbele ya butumishi bwa Yesu ilikuwa ni butumishi bwa Yohane Mbatizaji. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Amina. Alléluia. Jean prêchait quoi? Le baptême de repentance. Yohana alihubiri ubatizo wa kitubio. Jean était donc le premier à prêcher la bonne nouvelle concernant Jésus. Yohana alikuwa wa kwanza kutangaza habari njema inaelekea Yesu. Et sa prédication Na mahubiri yake se trouve ici condensée brièvement dans l'évangile de Marc que nous avons lu en premier, en un seul thème, la proclamation de Jésus qui devait venir et baptiser ses disciples du Saint-Esprit. na inasemewa kwa kifupi kwa Yohane Mbatizaji kwa Marko, Yesu alipasha kuwa na kuambia wanafunzi wake kisha kuwabatiza. Nous comprenons donc que tous ceux qui acceptent Jésus comme leur Seigneur et Sauveur Tunaelewa kwamba wote wanaamini Yesu kama Bwana Mwokozi wao doivent aussi proclamer que Jésus est encore et toujours celui qui baptise du Saint-Esprit ou dans le Saint-Esprit. wanapaswa kuendelea kutangaza kwamba Yesu ndiye yeye anaendelea kubatiza tena ndani ya Roho Mtakatifu. Alléluia. Amina. Alléluia. Haleluya. Alors, je voudrais que nous épinglions une petite chose dans Matthieu, qui est aussi un texte parallèle que nous avons donné hier. Tusemeko tena kitu kidogo katika Mathayo, mmoja wa mabarua tulisema jana. Voici comment Matthieu rend le ministère de Jean-Baptiste. Matthieu 3. Souvenez-vous, nous avons donné le texte hier. Tulileta ile usomi jana, Mathayo sura ya 3. En ce temps-là, Kwa siku Matthieu 3, 1 et 2, kwa siku zile en ce temps-là parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Yohane Mbatizaji alikuja akihubiri katika jangwa ya Yudea. Il disait, Akisema, écoutez, unasikia? Matthieu 3, 2, Yohane sura ya 3. Il disait, alisema, repentez-vous
tubuni, repentez-vous, tubuni, car le royaume des cieux est proche. sababu ufalme wa mbinguni umekaribia. Luc nous a montré de quelle manière pratique on peut se repentir. Luka anatufasiria ni je tunaweza kutubu. Si je trafiquais avec tout ce que je peux faire pour pouvoir répondre à mes besoins, dès l'instant que je veux venir à Jésus, je dois me détourner de tous les trafics dans lesquels je me livrais. Kama nilikuwa natuma mambo mongo twa huku na kule, wakati ya vitu yote nilikuwa nafanya, wakati nakuwa kwa Yesu napasha kubiachiriria. Alors repentez-vous. Tubuni. La signification essentielle de la repentance, Maana ya kitubio, qui vient du mot grec metanoeo, c'est ça le mot qui est traduit par repentance. inatokea kwa tamko ya Kiyunani metanoeo. Et sa signification essentielle, ça voudrait dire faire demi-tour. Maana ni kusema kugeuka tupa. Je marchais comme ça, Ni kusema nilianza kwenda mais hivi, lorsque j'entends cette bonne nouvelle, kama mimi nashikia tu ile habari njema, mara moja pa je marche dans une direction opposée. mimi naanza kwenda munjia kinyume na ile ingine. Et cela sous-entend le fait de se détourner des voies mauvaises dans lesquelles on était, Na ile tunasikia kusema ni kugeukia manjia mubaya mubaya mule tulikuya, pour se tourner vers Christ. juu ya kumugeukia Kristo, Et à travers lui, nous nous tournons vers Dieu. na hivi kupitia yeye tunamugeukia Mungu. Alléluia. Amina. Et donc la décision de se détourner du péché pour accepter le salut en Christ Ile mpango ya kugeukia nzambi na kupokea wokovu ndani ya Kristo nécessite l'acceptation de Jésus, inaomba kumwamini Yesu, non seulement comme sauveur qui nous délivre du châtiment du péché, si kama Mwokozi anatokoa kwa mapigo ya zambi, mais aussi nous l'acceptons comme Seigneur de notre vie. lakini tunamwamini kama Bwana wa maisha C'est-à-dire yetu. celui qui imprime désormais son autorité sur notre Ni vie. kusema yeye ndio ataleta mamlaka na maagizo pa maisha yetu. Arsène, Ndugu c'est Arsene, pour ça que je dis souvent, ce travail-là que nous faisons, faisons-le calmement et doucement, que les gens comprennent à quoi ils s'engagent avec Jésus. ndio kwa maana tutakwambia kile kazi tuifa polepole, batu belewe juu ya nini banaingia munjia ya Yesu. Plusieurs répètent la prière que nous leur faisons répéter. Wengi wanasemaka ile maombi tunabasi. Mais dans leur marche, lakini katika mwendo vous ne ya voyez pas que Jésus est le Seigneur de leur vie. hautaona ya kwamba Yesu ni Bwana wa maisha Les yao. œuvres qu'ils ont portées avant, ils continuent à les porter. Matendo ile balikuwa nayo zamani Pour begarika eux, nayo. avant la rencontre de Jésus égale après la rencontre Bo, de Jésus. mbele ya kupatana na Yesu biku bie kufuanana na kisha kupatana na Yesu. Non, Hapana. ça ne devrait pas être ainsi. Haipasha kuwa vile. La repentance implique un changement de maître Kitubio inasema kubadilisha mwalimu, et nous fait passer de la seigneurie de Satan inatutosha kwa ubwana wa shetani à celle de Christ et de sa parole. kwenda kwa ile ya Kristo na neno yake. Ce qui a désormais autorité sur ma vie, c'est Jésus et sa parole. Ile ina mamlaka tangu sasa maishani mwangu ni Yesu na neno yake. C'est pourquoi nous disons cette année, nous voulons prendre pour appui le fondement de Dieu, Jésus-Christ et sa parole. Ndio maana tunasema mwaka huu tunapenda kuchukua msingi ya Mungu kama tegamio ni Yesu Kristo na neno yake. Cette décision de se détourner du péché Ile mpango ya kugeukia nzambi nous pousse à accepter Jésus de cette inatusukuma manière-là. tumwamini Yesu mwa ile namna. Et cette repentance est une décision que prennent librement les pécheurs. C'est le pécheur lui-même qui prend la décision. Vous avez entendu, les gens viennent vers Jean-Baptiste, ils lui posent la question, que devons-nous faire? C'est-à-dire c'est eux qui doivent faire. Ile kitubio ni kipendaro cha ule mwenyewe anakuya. Unaona tunasikia batu balianza kumuuliza Yohane Mbatizaji, nitafanya nini au tufanye nini? Même si tu dois prendre cette décision, Hata kama unapasha kuchukua ile mpango, sache qu'elle est rendue possible par la grâce. jua ya Elle kusema est rendue, cette décision, elle est rendue possible par la grâce qui est accordée à ceux qui entendent l'évangile. ile imewezekana kwa neema ya bale beko nashikia habari njema. Il y a beaucoup de femmes qui ont des maris fumeurs. Kuko ba
mama ba mingi beko na babwana banafuta. Et ils ont entendu combien de fois leurs maris ont promis d'abandonner le tabac. Balishikia namna gani babwana yao balibalaka ntaacha tu kufuta ntaacha. Il y a des femmes qui ont des maris buveurs d'alcool Kuna bibi beko na babwana qui balevi. dilapident une bonne partie des ressources de la famille dans l'alcool. Banapeleka sehemu moja tu ya mzuri ya franka kwa Et ile derrière eneo ces ya vices, kunwa. il y a d'autres vices qui vont s'y ajouter. Na kwa ile bubaya kuko mabaya ingine inaongezeka. Généralement, nyuma. le lendemain, vous voyez celui qui était ivre regretter et dit abata nipata tena mwili njia mishtarudia motena. Na utaona kesho yake ule alikuwa jana mwenye kulewa sana anabeba mpango sasa, je ne vais pas retourner Mais là-bas. quelque temps après, Kisha tu masiku celui-là même qui a pris la décision, vous le voyez retomber dans le même travers. paka ule alianza kubeba ile mpango yeye mwenyewe anangutia motena mwile mambo. Le fumeur va vous dire, je ne veux pas. Pendant qu'il fume, il va à l'hôpital, on lui dit, ma bronche, shisha kuharibika, sema utacha, sema ndio mitacha. Kisha natoka il se rend compte que malgré que ça lui fait mal, malgré qu'il sait que ça lui fait mal, il continue à fumer. Il n'a pas la force par lui-même d'en sortir. Ule mfutaji ingawa anajua kusema ile eko nafuta iko na muharibu ndani, lakini hana na nguvu ya kutoka amo ye mwenyewe. Pour qu'un pécheur prenne cette décision, Kusudi mutenda zambi abebe ile il doit entendre l'évangile. anapasha kusikia mbele injili. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Ndio maana Paulo anasema sisikia haya ya injili C'est hapana. la puissance de Dieu Ni pour le salut. uwezo ya Mungu kwa wokovu. Il n'y a que cette puissance pour affranchir le pécheur Ni paka ile uwezo ndio ya de sa kufungula mtenda servitude. zambi kwa utumwa wake. Il n'y a que ça. Ni paka ile tu. Elle est rendue possible par la grâce qui est accordée à ceux qui entendent l'évangile avec un cœur attentif. Inawezekana kupitia neema kwa wale wanasikia injili na Tu roho ya entends utaratibu. l'évangile et tu y crois, tu reçois la grâce de pouvoir trouver la force d'abandonner la vie mauvaise, la voie mauvaise que tu suivais pour t'en détourner et marcher en nouveauté de vie. Unasikia injili na unaamini utapata nguvu juu upate kugeukia ile njia na utembee hatua nyingine ya sasa. Écoute mon frère, Sikia ndugu, nous voyons l'exigence de la vraie repentance biblique. tunaona kazisho ya kitubio cha bya kweli kweli. Et cette exigence qui est posée par Christ Ile kazio inaletwa na Yesu nous montre que il est tout à fait hors de propos, hors de question de définir la foi qui nous amène au salut inasemewa haiwezekane kufasiria imani inatupeleka kuokovu comme une simple confiance. Asema unaamini, asema mimi naamini. kama tumaini Kwa tu kukinywa moja tu asema ya na wewe yulu. unaamini. Tu Sasa banani crois? banaamini leo. Oui, moi je crois. Kama unaona moyo anaweka na mkono Tu nasema. vois, quand tu vois quelqu'un qui met Sasa baliulizaka tu banani banaamini na mimi ni nyangalo yake nasema on mimi va se naamini. poser la question qui avait cru. Moi aussi j'avais mis ma main à l'air. Non, non, non. Nous avons encore beaucoup de gens qui ont cru comme ça. Baliulizaka tu banani banaamini. Mimi naamini, mais pale banaanza kuprêcher évangile. Machikio yako ilikuwa mbali, uko unashikia pale beko unapita munjia. Kisha banafika pa banani banaamini, mimi naamini. Ubien pale tuko na ubiri wewe ushakulala. Kisha kama tunapika mikono nasema Mungu abariki neno lake. Bantu banapika mikono na wewe unalamuka, unapika mikono. Sio unaona hivyo mnashutuka. Banani banaamini. Na mimi naamini. Mshemame wewe bali mnaamini. Na yana shimama. Tutikesho tutenda kubibatiza na yeye anaenda musululu. Ya wale batabatiza na yeye banamutumbukiza mu mai. Kisha tunamfanyisha certificat ya ubatizo asema ni mwaminifu wa kweli. Tuko na shiriki naye kwa meza takatifu, mero yake iko mbali. Ayaguswa akasema iko na dhambi. Il ne suffit pas d'une simple confiance. Haitoshe tu tumaini ya yuluyulu, hapana. Qu'on place en Christ comme sauveur. Ile tunatumainia Kristo kama mwokozi. Non. Hapana. Définir la foi qui sauve d'une manière qui n'implique pas nécessairement une
coupure radicale avec le péché. La coupure doit être radicale avec le péché. Achanisho inapasa iwe kamili ya yote ya kueneana na dhambi, kuachana ya kweli kweli. Ne trompons pas les gens dans nos assemblées. Si nous le faisons comme ça, nous déformons le sens de l'évangile et de la vraie repentance biblique. Kama tunafanya vile tuko naribisha maana yenyewe ya kitubio ama ya kugeuka mu Biblia. Pour pouvoir être vraiment sauvé, Juu ya kuokolewa bya kweli kweli. notre foi doit inclure la repentance. Imani yetu inapasha ingishemo kitubio. Et la repentance telle que Jean l'a expliqué à ses contemporains. Na kitubio paka hivi Yohana Ils alifasiria devaient wale préparer wale leur wakati cœur de cette manière-là walipasha kutayarisha mioyo yao pour vile pouvoir maintenant recevoir Jésus. ndio wapate kuwa na uwezo ya kupokea Yesu. Repentez-vous, Tubuni car le royaume de Dieu est proche. sababu ufalme wa mbinguni Jésus lui-même est ce royaume. Yesu mwenyewe ndiye ule ufalme. Sans repentance, Bila kitubio nous ne voyons pas le royaume atuone utawala et nous n'entrons pas dans le royaume. na atuingie katika utawala. Ces choses sont fondamentales Hii mambo ni ya msingi pour la vie avec Christ. ya maana na maisha Pendant pamoja que na nous en Kristo. parlons, Wakati si tu tunaisemea réalises que toi tu ne t'es jamais repenti, awayatubwaka zambi yako, kama unaona que tu ne t'es jamais repenti. vous vous souvenez, moi j'ai donné mon témoignage hein, Unakumbuka mimi nilitaka ushuhuda yangu et j'ai coupé avec des choses. na milikatiriria pale na ile vitu. Quand j'étais, je vous donne un autre petit témoignage, je termine par là. Mushuda kidogo tena namalizia pale. J'étais jeune médecin Nilikuwa à munganga la kiana banque, à pale l'époque. ku bank ile wakati Et quand je venais d'arriver à la banque, nilifika pale pa bank, les amis que j'ai trouvés à la banque parafiki bale nilikuta kule ku bank ont dit, bon, tous les cadres à la banque, ils doivent être dans les clubs services. asema bale batu bajuu ku bank banapasha kuwa mwile club ya kazi. Les clubs services, c'est comme le Lions Club, Ile club service inakuwa paka saa ile le Lions Rotary Club. Club. Vous en avez déjà entendu parler, Ça, n'est-ce les pas? Rotary Club, Lions Club, ce sont des kusikia. organisations, des gens qui regardent, ils disent quels sont les problèmes qu'il y a dans la société. Ils s'organisent, ils amènent de l'eau par là, ils construisent un petit centre de santé par là. Ils prennent de leur superflu pour rendre des services aux communautés. Ni yale banakutana banasema ni banani beko nateswa huku banasaidia huyu huku wewe banafanya msaada huku na kule. Alors en tant que jeune cadre, moins de 40 ans, Vile nilikuwa kiana lakini muatua il y avait un club service pour les jeunes, kulikuwa mpango un moya peu ya- comme les juniors du Rotary Club. tuseme saa bale ba chini ba ile On l'appelait la table ronde. balikuwa naita meza ya kiviringo. Et on se retrouvait dans des réunions et on discutait de tout et de rien. Et puis on regardait quel est le projet que nous pouvons soutenir dans la vie, dans la société où nous sommes. On faisait des contributions. On pouvait acheter par exemple des vivres. On va à Sendoué, on laisse dans un... et rendre des services comme ça, c'est pas mauvais en soi. Na N'est-ce tulikuwa pas? mumakutano tunasema kusaidiana vile haikuwa mbaya, Mais quand j'ai cru, lakini pale miliamini l'esprit me pousse un jour à lire la charte de la table ronde. Shiku moya roho anenituma kwenda kusoma ile barua Le ya texte maana, de base ile barua qui ya régit msingi, les rapports entre les membres de la table ronde. ile inaleta maana ya ile kukusanyika kwa wale wanamemba. Je tombe sur un passage Mina nguka pa musoma qui dit moya ouvertement il est interdit de faire preuve de prosélytisme. inasema imekataziwa kufanya ile C'est-à-dire, proselytism. ne venez pas parler de votre conviction religieuse à la table ronde. Asema usikuye kusema ya ile hakikisho yako ya kidini kule kuile table ronde. Tout nouveau chrétien que j'étais, Vile nilikuwa mwaminifu je Mkristo connaissais mkuu, l'ordre de Jésus nilikuwa najua agizo qui ya dit Yesu. allez partout, Kwendeni fazi yote, proclamez la bonne nouvelle, tangazeni habari njema sans limitation. bila mipaka. Alors je me suis dit, ah, ici il y a une contradiction. Mimi nasema hapa peko kinyume hapa. J'ai un nouveau maître Niko na bwana wa sasa qui me dit, je dois parler de lui anasema partout. mimi napasha kusema juu yake fazi Mais yote. ici, la charte me dit, si tu veux rester ici, tu ne dois pas parler de ta foi. Lakini hapa bananiambia kama unapenda kubakia hapa usisemee imani yako. J'ai appelé mes amis. Mimi naita barafiki yangu. Dit, je me retrouve dans une contradiction
fondamentale. Mesa bwana mimi naikutana muvuruko moya ya nguvu. Je ne peux plus Mishitaweza rester dans la table ronde. kubakia mwa ile meza ya kiviringo. Ils m'ont posé la question pourquoi? Asema juu ya nini? Eh bien parce que la charte de la table ronde interdit tout prosélytisme, c'est-à-dire ne viens pas faire des démarches pour amener les gens à ta foi. Ni kusema wakati unakuya pale usifanye mambo yako utosha watu kubapeleka muimani yako, hapana. C'est-à-dire quand on se retrouve kila mtu na imani yake, wakati wakutana chacun a sa foi, mais bintu vibaya tufanyeni ensemble. Et les mauvaises choses, on est en Tulewe ensemble, buvons ensemble, on organisait des fêtes tout le temps, tulikuwa na makaramu kila wakati, on dansait, tulianza kucheza, on se réjouissait, kuna furahi et puis on rendait un peu de service par-ci par-là. Kisha tunasaidia ko On uko, organisait tunasaidia kule, des voyages, on allait à gauche à droite. tunapanga kusafiri. À l'époque, ce que je ne savais pas, ile wakati kile nshikujua, mais c'est des choses que j'ai apprises par la suite en grandissant dans la foi, ni bitu mimi funda wakati nakomea katika imani, que plusieurs entrent dans ces clubs services par naïveté et par ignorance. wengi wanaingia mwa ile mankunji pasipo kujua. La première chose qu'on vous montre, c'est le service que vous rendez à la communauté. Mambo ya kwanza pale pa mwanzo kiingilio ni ile mamisaada. Mais dans la suite des temps, lakini mashiku kuendelea sana, si vous êtes suffisamment ancré dedans, kama unaingishwa mwa uketo on sana, commencera à vous proposer des invitations batanza kukupatia maaliko moya pour kidogo aller dans kidogo, des rencontres un peu plus spéciales. juu unaingia muma kupatana Oh, moi je bénis Dieu de n'être pas arrivé là. Mie nabariki Mungu Je le sababu bénis sikufikake franchement pa ile hatua. de n'être Mimi pas nambariki arrivé là. Mungu sababu alinitoshaka. Je ne mens point. Mishilande L'esprit m'est témoin que je dis la Roho ni vérité. mshuhuda ya kwamba Alléluia. nasema kweli. Amina. Je rends grâce de n'être pas arrivé là. Nashukuru Mungu Mais sikufikake cette pa. contradiction m'a poussé à tourner le dos à la table ronde et à rester dans le camp de Jésus. Lakini ile kinyume ilinisukuma mie nitupie mkongo ile meza ya kiviringo na mimi Et j'ai changé d'amis. Mina badilisha na On est barafiki. resté des amis superficiels. Tulibakia barafiki ba yulu yulu. Mais mes vrais amis, Lakini barafiki yangu ba c'est ceux qui aiment Jésus. ni bale banamupenda Ceux Yesu. qui partagent leur temps avec Jésus. Bale banapitisha Ceux wakati qui yao na parlent Yesu. pour Jésus. Bale banasemea Yesu. Je voulais donner ce petit témoignage qui m'est venu pendant que je suis ici. Mina mipa hii shuhuda kidogo ile nipewa wakati Pour montrer nilikuwa hapa. qu'une repentance authentique doit couper avec les choses d'une vie antérieure avant de rencontrer Jésus. Ya kusema kitubio ya bya kweli ni kukata ile mahusiano mbele ya kupatana na Yesu. Si toi tu étais menteur, tu continues à mentir de la même manière. Kama wewe ulikuwa muongo ungariko na landa paka vile, Tu as touché à la sorcellerie, tu es en Jésus, tu continues à ensorceler les gens. uligusa buloji uko ndani ya Yesu mewe uko na loka tena. En fait, tu n'es pas en Jésus. Kumbe hauna ndani ya Yesu. Si tu pratiques encore ces choses, répands-toi. Kama ungali nafanya mambo ya vile, tubu. Si tu ne sais pas comment faire, viens, nous allons prier avec toi. Kama ujua utebianzia wapi, kuya tutaomba na wewe. Les chaînes tombent. Minyororo inaanguka. Au nom de Jésus. Mujina ya Yesu. Le nom de Jésus est un nom puissant. Jina ya Yesu ni jina Il la fait mamlaka. tomber les chaînes. Inaangusha minyororo. Jean est venu comme précurseur Yohano alikuwa kama wa pour kumtangulia préparer le chemin akitayarisha des njia Israélites ya watoto wa Israeli afin de recevoir Jésus. kusudi wamupokee. C'était un Yesu. événement significatif du début du ministère de Jésus. Ni mambo ya maana sana ya chanzo cha butumishi bwa Yesu. Est-ce que nous pouvons nous lever un Je, moment? tutaweza kusimama kwa dakika kidogo. Pendant que je parlais, l'Esprit a dit peut-être quelque chose à ton cœur. Wakati nilikuwa nasema roho alisema na roho yako mambo fulani. Sache que le cœur de celui qui vient à Jésus doit être net. Jua ya kusema roho ya ule anakuya kwa Yesu inapasha iwe sawa. La Bible dit si quelqu'un est en Christ, Biblia inasema il est wakati mtu une yuko ndani ya Yesu nouvelle anakuwa créature. kiumbe Les choses kipya. anciennes sont passées Mambo ya zamani et yanapita. toutes choses sont nouvelles. Mambo yote yanakuwa mapya. Et la grâce par excellente que nous recevons en Jésus, Na neema ya ubora tunapokea ndani ya Yesu c'est Kristo. d'être scellé de son esprit Ni kutiliwa muhuri na roho et yake d'être rempli de son esprit. na kujazwa na roho yake. Mais si tu gardes les choses de l'ancienne nature en Kama uko toi, unachunga vitu vya mtu wa zamani ndani même une yako, seule, hata kimoja l'esprit ne te remplira pas. roho asitakujaza. Tu auras une vie kayankaha. Utakuwa na maisha moya. Leo unashimama, usiku kesho sana. unaanguka, leo unashimama, kesho unaanguka. Kesho tu tombes, debout tu tombes.
Roho Mtakatifu atusaidie sisi wote. Que le Saint-Esprit nous Ni aide wakati tous. ya kutubu mbele ya kupokea kweli Yesu, na Yesu atatujaza na roho yake. Alléluia. Tutaomba kidogo. Merci Seigneur. Fungula kinywa chako wewe mwenyewe, omba. Merci Seigneur. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre et les cieux sont remplis de sa gloire. Alléluia! Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili nde nyonso awa na se suki oh Yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi nde koboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke.